pour rappeler que le rire, oui, est bon pour la santé, qu'il faut régulièrement et sérieusement le pratiquer. Alors, qu'a-t-on à gagner à se décrocher la mâchoire ce soir? Les explications, c'est avec Vicky Bogart. Alors, Vicky, quels sont les bienfaits du rire? Plusieurs études nous poussent en effet à prendre le rire très au sérieux. Rigoler, c'est tout d'abord une meilleure oxygénation du corps. Quand on rit, 2,5 litres d'air frais viennent remplacer un demi-litre d'air vicié qui stagne dans nos poumons. C'est aussi un exercice qui mobilise 400 muscles, ceux du visage, du dos, mais aussi les abdos, le diaphragme et même les cuisses. 10 minutes de rire à gorge déployée, c'est un exercice physique aussi efficace que 30 minutes d'aviron, Je vais m'y mettre. Selon un docteur de l'université de Stanford. Les mouvements respiratoires provoqués par le rire nous aident aussi à mieux digérer. Ils stimulent la circulation sanguine. C'est donc bon pour notre système cardiovasculaire. 1 minute de fou rire reviendrait à 45 minutes de relaxation. Ça vaut donc le coup de rigoler. Ça c'est sûr, mais combien de temps par jour faut-il rire? Alors, selon les scientifiques, il faut 10 à 15 minutes de rire par jour pour avoir des effets positifs sur notre santé. Mais aujourd'hui, nous rions en moyenne moins d'1 minute par jour contre 19 minutes en 1939. 23 ans, c'est l'âge à partir duquel on commencerait à rigoler beaucoup moins, selon une grande enquête menée dans 166 pays. Ça correspond à l'arrivée dans le monde professionnel généralement. Les jeunes enfants rigolent jusqu'à 20 fois plus que les adultes et ils ont bien raison. Et vous riez beaucoup aussi. Oui, Hein. quand on prend. Bon alors, et se forcer à rire, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon pour la santé? Alors oui, vous pouvez bluffer votre cerveau car il ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire simulé. D'ailleurs, il existe des séances de yoga du rire. Cela consiste à se relaxer en rigolant de manière intentionnée donc et provoquée. Ça nécessite quand même un peu d'entraînement, mais ça permet à notre cerveau de libérer de la dopamine, la molécule du plaisir, et des endorphines qui ont un effet apaisant et antidouleur. D'ailleurs, selon une étude britannique, rire pendant 15 minutes suffirait à augmenter d'environ 10% la tolérance à la douleur. C'est quand même impressionnant. Eh bien, on connaît tous notre programme pour ce soir, séance de rire.